Une édition que nous ouvrons sur le déplacement du gouvernement à Hao ce week-end. Cette île des Tuamotu ayant servi de base arrière des essais nucléaires attend depuis plusieurs années la dépollution de ces terres contaminées par des métaux lourds. Finalement, 5 milliards de francs vont être injectés dans un vaste programme de réhabilitation de l'atoll. Quant au projet de Wangshen, il demeure en suspens. Le reportage de nos envoyés spéciaux, Laure Philibert et Matai Horei. C'est un accueil magistral que Ho et son Tavana Iselts-Butcher ont réservé à la délégation gouvernementale et aux autorités de l'État en déplacement sur l'île le week-end dernier. Ici aussi, la situation sanitaire a figé de nombreux projets. Les attentes sont nombreuses. Le conseil municipal souhaite avoir des réponses claires sur les questions de la dépollution des terres et de la réhabilitation de l'ancienne base du CEP. À ce jour, sur 110 000 mètres cubes de terre contaminée par des métaux lourds, 1/10 est traité. Les crédits sont là et la question que nous avons abordée hier avec l'ensemble du conseil municipal, c'est de savoir comment le faire. Et de répondre aussi aux questions, aux interrogations du conseil municipal qui veulent que les terres soient dépolluées pour assurer le développement aussi de l'île et que ces terres soient traitées en ayant le maximum de sécurité pour la population. Il y a une quarantaine de millions d'euros qui sont prévus, ça fait presque 5 milliards de francs pacifiques. Et la question maintenant, c'est de rentrer dans la phase pratique de cette opération. Il s'agit maintenant d'avancer rapidement, en sécurité, parce que c'est ça qui est important aussi. Ho a-t-elle à présent les cartes en main pour mener à bien sa réhabilitation? Et le projet aquacole de l'investisseur chinois Wangshen est-il encore envisagé? Il y a le projet aquacole, c'est vrai. Nous attendons tous des nouvelles. Je pense que dans les jours à venir, on aura un peu plus de précision. Mais vous avez vu que le conseil municipal ne veut pas s'appuyer que sur cette ferme aquacole. Ils ont envie de développer eux-mêmes par l'agriculture, par l'artisanat, par la culture elle-même, qui est une culture riche ici à Hao. Ils veulent ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Il faut, à mon avis, aider Hao à prendre ce virage, accompagner Hao, parce que le rêve de tout le monde, c'est de voir Hao enfin reprendre ses couleurs et être un pays à visiter en Polynésie française. La question de l'emploi est également une priorité pour le conseil municipal de cette commune de 1200 habitants qui espère freiner l'exode de la jeune génération.